Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, un documentaire réalisé par Michel Leclerc. Si j'ai précisé redécouvrir, c'est parce que c'est un film qui est sorti il y a un peu plus de 6 mois, en novembre dernier, et que nous avions envie de vous proposer à nouveau, avant de voir peut-être le nouveau film de Michel Leclerc. Les goûts et les couleurs, c'est son titre, est une fiction et sortira la semaine prochaine. D'ailleurs, hormis un documentaire télévisé sur le réalisateur Jan Svankmajer, Michel Leclerc est avant tout un réalisateur de fiction, et même plus précisément de comédie. S'il a changé de registre dans Pingouin et Goéland, c'est pour se mettre au service d'une histoire qui le concerne. Le film raconte en effet l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres, ouverte en 1941, et plus précisément de son fondateur et de sa fondatrice, Roger et Yvonne Agnauer, plus connus sous leur pseudonyme Pingouin et Goéland. Dans la maison d'enfants de Sèvres, ils ont ainsi accueilli et éduqué près de 500 enfants en 30 ans, dont la propre mère de Michel Leclerc, raison pour laquelle ce film a une dimension personnelle. En 1947, un docu-fiction intitulé La Petite République mettait déjà en scène la maison d'enfants de Sèvres. Et plus tard, Michel Leclerc a lui-même fait allusion à son histoire et à celle de sa mère dans un film de fiction qui s'appelait Le Nom des gens, sorti en 2009. Le projet du film Pingouin et Goéland, Michel Leclerc le porte depuis plus de 25 ans. À l'époque, il avait entamé des recherches d'images d'archives, mais il l'a laissé de côté pendant longtemps, ne souhaitant pas raviver les souvenirs douloureux de sa mère. Et c'est qu'une fois qu'elle fut décédée, qu'il s'attela à réaliser Pingouin et Goéland. Ce film, vous le verrez, il combine des images très différentes, en termes de forme, de format, de composition. Vous verrez par exemple des images d'archives, publiques ou privées. Vous verrez des images prises en pellicule noir et blanc, ou des images issues d'une copie vidéo en couleur. Des images au format 16/9, des images au format 4/3 et même des images au format portrait. Vous savez, comme ces vidéos que l'on peut regarder sur son téléphone portable. Et vous verrez même des séquences en film d'animation. Le cinéma d'animation, cela sert le plus souvent à raconter des histoires aux enfants. Mais parfois, ce sont des films qui ne leur sont pas du tout destinés. Rien que sur ces dernières années, regardez par exemple J'ai perdu mon corps, Joseph, Ma famille afghane ou Flea, si vous les avez vus. Vous savez qu'on ne proposerait absolument pas ces films à des jeunes enfants. Dans Pingouin et Goéland, vous verrez donc quelques séquences en cinéma d'animation qui viennent illustrer des témoignages d'anciens de la maison d'enfants de Sèvres. Car l'animation, ça sert aussi et surtout à ça, mettre en image des choses qui seraient impossibles de montrer en prise de vue réelle. Le film, vous le verrez, aborde plusieurs aspects de la vie de Pingouin et Goéland. Comment ils ont sauvé et caché des orphelins juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comment ils ont été des précurseurs de nouvelles formes de pédagogie que l'on a appelées l'éducation nouvelle. Aujourd'hui, ces formes prennent le nom d'anciens militants de l'éducation nouvelle, comme Freinet ou Montessori, et ces écoles sont surtout fréquentées par des enfants dont les parents sont issus des classes socio-professionnelles supérieures. Mais dans le cadre de la maison d'enfants de Sèvres, c'est aux plus démunis que Pingouin et Goéland ont proposé ce renversement de la logique éducative. L'école devrait s'adapter aux enfants et pas l'inverse. Née à la fin du 19e siècle, l'éducation nouvelle a fait infuser ses idées dans l'ensemble de la société. C'est par exemple ce mouvement qui a très vite promu la mixité, qui n'est arrivé dans l'école publique française que dans les années 60. Je vous laisse désormais découvrir cette histoire dans Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte de cinéma.